Enfin, la voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vous ai enfin réalisé ma vidéo sur mon alimentation. Donc je l'avais déjà réalisée une, mais un peu... disons qu'il n'y avait pas vraiment d'exemple, je parlais juste. Et vous avez été très nombreuses à me demander depuis 1 an et demi de vous faire une vidéo une journée dans mon assiette. Du coup je me suis dit que le mieux ce serait plutôt de vous faire une semaine dans mon assiette. C'était le moment idéal de vous réaliser cette vidéo. Pourquoi? Parce que après les fêtes de fin d'année, pour être totalement transparente avec vous, pendant tout le mois de décembre, j'ai pas suivi l'alimentation en fait idéale, on va dire. Donc après ça n'a pas été une catastrophe quand ça s'est vu sur la balance par exemple, hein, j'avais que 1 kg en plus. C'est plutôt après au niveau, vous savez, on est coté, on est ballonné, on est pas bien. En faisant une semaine comme j'ai fait, comme je vais vous montrer, moi c'est ce qu'il me faut. Et avec une alimentation comme ça, je repère du poids. Voilà. Je ne suis pas nutritionniste, diététicienne, je suis obligée de faire ce petit discours là, mais je ne suis pas une professionnelle, j'ai tout simplement appris à écouter mon corps. Sur ce petit calepin, j'ai noté absolument tout menu en fait, et j'ai bien évidemment ajouté des photos. Sachez qu'à la fin de la vidéo, je rajouterai aussi d'autres choses. Tout d'abord, le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, c'est la seule chose je crois que je n'ai pas prise en photo ou en vidéo parce que c'est tout simplement très redondant. Le matin déjà, c'est assez difficile pour moi de manger parce que dès que je mange le matin ça me donne mal au ventre. Donc je le fais quand même de temps en temps. Que de plus en plus j'essaye de prendre un petit déjeuner, mais c'est compliqué. Donc ça va se composer soit de fruits, tout bêtement, parce que dire par exemple j'ai une pomme sous la main, ça bon, ça va passer, je vais pouvoir l'avaler, ça va pas trop me donner mal au ventre. Sinon quelque chose que c'est tout bête hein, mais que j'aime beaucoup, c'est me faire griller une tartine voire deux selon l'appétit de pain grillé, et dessus je mets un petit peu de guacamole. C'est très simple, mais c'est vrai que moi je suis très salée. Et le dimanche, du coup je vous le dirai aussi après, mais le dimanche c'est très souvent brunch le midi. Donc le brunch pour nous le midi c'est des œufs brouillés, du bacon par exemple, des viennoiseries. Donc ça c'est pas à chaque fois parce que bon, faut quand même pas en manger tout le temps, c'est très gras mais c'est tellement bon. Mais du coup on en mange, je pense que je dirais on en mange une fois par mois. Je pense qu'il faut surtout pas oublier qu'on peut manger de tout tant que c'est de manière raisonnable, que c'est pas tous les jours. Je sais qu'en faisant ce genre de vidéo là je vais être confrontée à des personnes qui vont me dire oh tu manges ci, que des conneries, tu manges ça, que des sucres. Ça me saoule tellement parce que on peut manger, il y a des gens, faut pas manger de pain, mais en fait du moment que c'est raisonnable. Le lundi midi, donc je vais vous faire ma journée du lundi. Alors le lundi midi, j'ai mangé des raviolis aux épinards. C'est pas le genre de nourriture ça qu'on achète très souvent. De temps en temps, ça nous dépanne vraiment bien ce genre de choses là. Encore une fois, du moment que vous ne mangez pas des ingrédients tout faits, tout prêts, tous les jours, c'est pas très grave. Là c'était des raviolis frais aux épinards et ricotta. Et donc dès qu'on fait ce genre de raviolis, par dessus on va pas faire une sauce ou quoi, on va juste ajouter un peu de pesto en tube. C'est quelque chose que j'adore, le pesto. Alors sachez que chaque jour je me prends un goûter, si on peut dire ça comme ça, puisque finalement moi je le prends plus vers 18h. Pourquoi? Parce que Nicolas rentre très tard du boulot, il rentre du boulot vers 21h30 on va dire le soir. Donc, par exemple c'est pas conseillé de se coucher tout de suite après avoir mangé, sachez que c'est pas notre cas hein, parce que du coup on a une vie plutôt décalée on va dire. Au niveau du 4h, c'est quand j'ai un creux ou quoi, je vais manger des fruits, un yaourt, une compote, parfois des biscuits. Des biscuits c'est pas forcément ce que je mange tous les jours. Je dirais que des biscuits j'en mange peut-être 2 fois dans la semaine parce que c'est plus une gourmandise. Par exemple des Oreos, des tartelettes, vous savez tartelettes bonne maman la framboise là. Tartelettes je vais m'en manger 2, ou je vais m'en manger qu'une avec un fruit. Donc vraiment je me prive pas sur ce genre de trucs là, quand j'en ai envie c'est juste que je vais pas me manger tout le paquet. Ou alors si ça m'arrive, je vais foncer faire 2 heures de sport après. Donc le lundi soir ça a été salade composée. Sachez ça c'est quelque chose que je fais très souvent, les salades composées. Avec Nicolas on adore ça, et comme vous pouvez le voir c'est des salades qui sont plutôt gourmandes hein, parce qu'on mange pas juste de la salade, on mange de la salade, on va ajouter un peu de protéines par exemple, on va ajouter d'autres légumes. C'est quelque chose qu'on adore faire et moi j'adore ça. Donc ça. Le mardi midi, gratin de patates douces au lardon. Si vous voulez la recette, je vous invite directement à aller sur mon blog. D'ailleurs sur mon blog, il n'y a pas que de la mode ou de la beauté, j'ai déjà fait une recette et je vais commencer à en faire d'autres petit à petit. Le mardi soir c'est omelette. Les omelettes aussi c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Omelette en mettant pas mal de légumes, par exemple je crois que dans cette omelette là on a fait, de toute façon vous allez voir, mais c'était avec des carottes. Souvent je fais carottes, des fois courgettes que je mets dedans. Et souvent les omelettes c'est quand on a encore pas mal d'œufs qui sont dans le frigo. Le mercredi midi on est parti sur riz quenelle, c'est tout ce qu'il y a de plus simple et ça fait une éternité qu'on n'en avait pas mangé. J'ai acheté des quenelles fraîches, une sauce, du riz et franchement mais c'est tellement bon. Mercredi soir, j'adore faire ça le soir, c'est des tartes. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous mettrai la tarte à la ratatouille, c'est quelque chose que j'adore faire aussi. Là cette fois-ci j'étais partie sur une tarte brocoli saumon, c'était
délicieux. J'aurais peut-être pu ajouter un peu de moutarde pour donner encore plus de goût, mais c'était vraiment délicieux. Le jeudi midi, ça a été poulet basquez au cookéo. C'était vraiment tellement bon que je suis restée sur une note de trop peu. Et je pense que s'il y en avait eu plus, j'en aurais repris. Hein. Pas beaucoup, mais vu que c'est le midi. D'ailleurs, le cookéo, depuis qu'on nous l'a offert à Noël, on l'utilise très souvent. C'est vraiment tellement pratique, c'est super. On n'a pas besoin d'ajouter beaucoup de matière grasse ou de choses comme ça quand on cuisine. Franchement, c'est génial pour faire des bons plats pleins de goût. On ne connaît pas le modèle exact que nous on a, donc je vous mettrai dans la barre d'infos. On cuisine beaucoup au cookéo, ou alors, je vous en avais déjà parlé aussi, on a une machine à soupe en fait que j'avais acheté sur Amazon pour vraiment pas très cher. Alors jeudi soir j'ai mangé courgettes mélangées à des oignons que j'ai fait revenir dans un fond d'huile de coco, et j'ai mélangé un petit peu de... Alors je sais plus exactement ce que c'était parce que j'ai pas gardé le papier, j'ai pas fait attention, je suis désolée, j'essaierai de retrouver ça. Mais c'était, vous savez, un mélange de céréales en fait, et du coup j'ai surtout fait ça pour Nicolas, mais j'en ai ajouté un petit peu à ma poêlée et du coup ça m'a fait une genre de poêlée boulgour céréales, enfin quinoa, je sais pas trop. Vendredi midi, on est parti sur des nouilles chinoises. J'avais acheté une conserve de légumes asiatiques. Il restait une tranche de blanc de poulet dans le frigo, puis tout simplement des nouilles dans les placards, donc j'ai fait un micmac et ça a donné quelque chose de plutôt bon. Vendredi soir, week-end, et donc vendredi soir, on a tout de suite envie de commencer à manger pas forcément bien, on va dire. Donc après le week-end, c'est vrai que je vais pas vous mentir, le week-end généralement, je me fais plaisir, hein. Même si c'est le soir, c'est vraiment la semaine où j'essaie d'être hyper assidue. Même quand j'étais vraiment en période de rééquilibrage alimentaire pendant les 25 kilos que j'ai perdu, le week-end, s'il fallait que je me fasse plaisir le soir, je ne me privais pas. Du moment que la semaine j'étais plus rigoureuse, le week-end je mangeais peut-être des choses un peu plus grasses, mais c'est pareil, de manière plus raisonnable, faut pas tout gâcher. Vendredi soir c'était hamburger, donc pour ma part ça a été burger salade, et pour Nico ça a été burger frites, mais généralement je lui pique quand même quelques frites. Burger pour lui à la viande, burger pour moi avec un steak aux céréales, tout simplement parce que j'avais acheté ça pour goûter. J'aime bien essayer ces trucs là, et j'avais acheté ça pour goûter, et dans le burger c'est très très bon. Samedi midi, salade composée encore une fois. Généralement le samedi midi je fais quelque chose... Je fais l'inverse finalement, je fais ce que je fais toute la semaine le soir. Je fais quelque chose de moins lourd le samedi midi parce que le samedi soir avec Nicolas, quasiment tous les samedis soirs on sort en fait. Soit on va chez des copains, soit on va au resto, ce qui fait que je sais très bien qu'on va moins bien manger. Donc généralement le samedi midi c'est salade composée, là c'était pas salade composée, c'était salade plus un club sandwich que j'ai fait moi-même. Et du coup le samedi soir, encore une fois je fais bien de prévoir quand c'est comme ça puisque ce n'était pas prévu. On s'est retrouvés à manger au resto, et on s'est retrouvés à manger au resto l'escargot qui se trouve à Saumur. Et c'est un de nos restaurants préférés avec Nico, je pense qu'on y a été peut-être une dizaine de fois depuis qu'on se connaît, puisque c'est un peu notre resto quand on a quelque chose un peu à fêter ou des choses comme ça, vous voyez. D'ailleurs j'ai fait un article sur le blog sur ce resto, donc si vous voulez voir ce que j'ai mangé, vous avez juste à aller sur le blog. J'ai tout noté, c'est tellement bon là-bas. Dimanche midi, brunch, comme très souvent, c'est pas tous les dimanches, mais je pense que c'est 2 dimanches par mois. Et le dimanche soir, alors c'est quand même très récurrent que le dimanche soir on mange de la pizza ou qu'on mange un fast food, ou encore une fois qu'on se retrouve chez des copains. Mais ce dimanche soir là justement on n'est pas sortis, on n'avait pas envie, et du coup je vous ai montré, j'en ai profité, je me suis dit je vais vous montrer ce que je fais très souvent aussi, c'est des wraps pizza. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fin de semaine ou le soir quand j'ai envie de manger quelque chose qui ressemble un peu à du fast food ou des trucs comme ça, vous voyez, mais que je me dis non, reste raisonnable, et tout simplement je vais me manger ça. Comme ça m'évite de par exemple faire une pizza entière mais d'en manger qu'une part ou quoi. J'ai juste à me faire une ou deux pizzas selon ma faim. Je pense que ça c'est des questions qui pourront venir, donc si je mange du pain ou des trucs comme ça, donc sachez que tous les midis sans exception je mange du pain. Je vous intègre par là la quantité de pain. Généralement en fait déjà on fait une demi-baguette, et avec cette demi-baguette ce que je fais c'est que je la coupe en tranches très très fines. Déjà je coupe toujours le pain. Je trouve que c'est bien parce que quand le pain est en long, on a tendance à directement se prendre des gros bouts. Donc moi une astuce que j'ai à vous donner par exemple c'est de couper le pain en tranches, et moi je le coupe en assez fines tranches. Comme ça je vais prendre par exemple 3 bouts de pain, mais finalement j'aurais pris 3 bouts de pain assez fins qui auront été équivalents à un seul bout si j'avais pris un bout en le déchirant. Je me suis rendu compte qu'en faisant ça, à la fois Nicolas et moi on mange mais nettement moins de pain. Soit par contre ça dépend de ce qu'on va manger, mais j'en mange quand même pas forcément souvent. Au niveau des desserts, quasiment tous les midis je vais accompagner mon repas d'un petit bout de fromage. Niveau yaourt, après moi je suis pas très yaourt, donc j'en mange plutôt peu en fait. Généralement je vais plutôt me manger une compote le soir après mon repas. Les compotes vous savez sans sucre ajouté, qu'un classique. Et sinon des fruits. Des salades de fruits aussi, c'est quelque chose qu'on fait quand même très souvent. Des salades de fruits maison, donc où on va pas ajouter du jus d'orange acheté
vous savez, en magasin, en brique et tout, on presse nous-mêmes le jus d'orange. On ajoute à nos fruits pour faire une salade de fruits vraiment purement fruits. Voilà, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'étais quand même assez précise. De toute façon, si c'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre, à ce qu'on partage, donc il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous voulez revoir une vidéo dans ce style là où je refais une semaine et je refais avec d'autres choses que je mange, donc des choses différentes. Je vous fais à tous plein de gros bisous, surtout restez motivés, faites-vous plaisir, mais juste soyez raisonnables. Mais faites-vous plaisir.